Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, il y a Marley en premier plan, je suis désolée. Mais comme d'habitude, il était en train de dormir, il a décidé de se réveiller maintenant et à la base, il s'était mis juste là. Là, à peu près. Voilà. Donc vous voyez des poils. C'est bien, hein, mais peut-être pas au premier plan, comme ça c'est un peu bête. Enfin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Moi, ça va comme ça pourrait aller. J'ai commencé ma semaine, du coup on est samedi, bah écoutez, 16 novembre, ce week-end-là quoi. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Donc déjà, on s'est quitté lundi. Je vous ai pas repris, j'étais pas en forme. J'ai pas fait d'ouverture mardi, pas en forme. Par contre, j'ai commencé du coup ma semaine du mardi, hein, enfin ma semaine de vlog. J'ai commencé par aller au ciné mardi, voir Yoroi, donc le film avec Orelsan. Ensuite, j'ai fait un tour parce que le ciné est à Disney. Donc, j'ai fait un tour dans la partie. Je vous mettrai quelques petites vidéos, tenez. Dans le magasin Lego qui est dans le. J'ai plus le nom. Dans Disney Village. Donc Disney Village, c'est la partie commerce qui est accessible en fait sans rentrer dans le parc. Donc il y a le ciné, il y a des restaurants, il y a donc le magasin Lego. J'ai acheté une petite tasse Stitch aussi. Il y avait tellement de Stitch. Je crois que si je m'écoutais, j'achetais des Stitch en peluche. Mais c'est pas le moment. C'est pas le moment, il y a des choses plus importantes pour le moment. Mais j'adore. Tout est en rénovation, donc il n'y avait pas trop de trucs beaux. Mais enfin, voilà, tout est couvert et tout. Mais c'est sympa. Après, j'ai été boire mon petit chocolat chaud devant le château hôtel, là, à l'entrée. Là où il y a les petits jardins pour visiter et tout, qui sont très cosy, très joli. Toujours avec les musiques du parc en plus. On est dans l'ambiance directement. J'ai, pour certains, certainement de la chance d'être à 15 minutes de ce lieu. Pour moi, je sais pas. En fait, c'est malheureux, mais je pense que quand on habite à côté, on n'y prête plus forcément attention. Alors, ça veut pas dire que je vais au parc souvent. Au contraire, j'y vais vraiment, vraiment rarement. C'est pas... J'adore Disney. J'adore Disney. Mais alors, leur parc, le monde, les 2 heures d'attente. Il n'y a pas tant d'attractions. Dans ces cas-là, dans mon secteur, je préfère aller au parc Astérix. À l'époque, je pouvais encore aller dans les manèges. Je préfère aller au parc Astérix qui est dans l'Oise, qui est une demi-heure de chez moi. Parce que les attractions sont 1000 fois mieux. Puis je sais pas, j'ai souvent été enfant là-bas, donc je pense que j'ai plus de souvenirs du parc Astérix que de souvenirs du parc Disney. Mais enfin voilà, j'ai passé ma petite journée et franchement, même pour une petite après-midi et tout, ciné plus un petit chocolat dans le truc, ça fait du bien de déconnecter. Franchement, c'est le plus important des fois, c'est de trouver du temps à faire d'autres choses, à faire des choses qui permettent d'être à l'extérieur aussi. Sinon, ça fait quelques mois que je fais plus rien. Je me suis enfermée sur moi-même. Je vois plus les gens. Je n'ai plus envie de rien faire. Et la seule chose qui m'aide à aller mieux, c'est d'être seule. Mais au moins, sois seule. Mais s'il te plaît, sors. Sors un peu. Va au ciné, même si j'étais au ciné toute seule. Je me suis posée sur un banc toute seule. Voilà, c'est toute seule. Mais au moins à l'extérieur. Et des fois, on n'est pas... Enfin, on se sent encore... alors c'est pas négatif, au contraire, c'est du sens où on a la solitude, mais alors on est entouré de plein de gens, mais on est vraiment seul parce que personne nous prête attention finalement. Des fois on pourrait penser que aller manger tout seul, faire les choses seul en soi, les gens nous regardaient et ils nous jugeraient. Et en fait c'est longtemps été les choses que je pensais. Certainement lié un peu au lycée, au collège, quand on était seul, par exemple si on mangeait seul à la cantine et tout, Dieu merci ça m'est jamais arrivé.
Mais en fait, c'était une hantise parce qu'on savait très bien, on regardait les gens qui étaient seuls et on savait ce qu'on pensait. Et on entendait les gens. Et du coup, bah, on n'a pas envie d'être dans cette situation-là. Et je pense que ça forge une façon de penser. Et en fait, franchement, on est très très bien tout seul. Je vous le conseille. Je vous le conseille fortement si vous avez besoin de vous retrouver. Même si on fait, en tant que... Quand on fait de la couture, on fait des choses, on fait une activité solitaire. Franchement, c'est reposant, ça fait du bien. Ça fait maintenant, je vous l'ai déjà raconté, mais voilà, ça fait plus d'1 an maintenant que j'apprends à faire les choses seule. Parce que je suis une solitaire de base, j'ai pas besoin des gens. Et j'avais juste ce fil qui me retenait de ne pas faire les choses par peur d'être seule. Par exemple, le cinéma, c'est la première fois que je le faisais toute seule. Et c'était quelque chose où cette année, je me suis dit, en 2025, tu iras au cinéma toute seule. Et bon, je suis pas une accro du cinéma, mais de temps en temps, c'est sympa et tout. Et j'ai toujours dit, mais non, mais en fait, je peux pas y aller tout seul. Il y a plein de monde autour, ils sont tous nombreux, mais en vrai, quel autre endroit tu pourrais être mieux tout seul? Parce que t'es pas tenté de parler à ton voisin, tu fais pas de nuisance, t'es tout seul. Alors effectivement, s'il y a des gens de nuit, t'es dans le noir. T'es dans le noir, personne sait que t'es seul. Et là, on était 4 dans la salle. Vous l'aurez, j'espère qu'on l'aura en vidéo. Au moins, ça puisse être utile pour la nation. C'est peut-être parce que t'as pas allé là-bas? Peut-être. Hein. Je dis bien peut-être que t'as pas à y aller. Hop, me fait pas mal, merci. Voilà, c'était très appréciable, ça fait du bien. J'ai passé un bon petit moment. Et voilà. Donc ça, c'était mardi. Après, mercredi, reprise du travail. Jeudi, travail. Vendredi, travail. Le soir, j'avais des petits trucs à faire et rien en lien avec la couture. Hier soir, je me suis posée. Je n'ai pas fait d'ouverture de vlog. J'ai hésité. J'ai cousu le pantalon flair de Make It Yours. Oh, c'est une moitié d'échec. Faut que je reprenne. J'ai décousu et repris mon gilet de berger le gilet Rivoli. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Attends, Marley. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc oui, et après, un truc que j'aime faire, c'est quand j'ai des petites pannes comme ça, c'est d'ouvrir mes placards à tissu, de les regarder et de me dire qu'est-ce qui me ferait envie. Donc je me suis fait une petite pile à coudre. Alors ça veut pas dire que ça va être forcément mes prochaines coutures, mais c'est sur quoi je partirai tout de suite. Donc il faut faire un atelier décalcage. Donc je pense que je vais faire ça ce week-end. Je ne vais pas coudre, mais préparer tous mes prochains patrons. Comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Après, est-ce que j'aurai du temps dans la semaine pour coudre ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais au moins, le week-end prochain, je commence avec des patrons déjà préparés et déjà prêts à coudre. On veut du prêt à coudre. Donc, on prépare ça. Je vous montre mon gilet de berger. Donc, Made in Estelle, gilet Rivoli fait à ma sauce. Je vous explique. Donc franchement, je suis pas une fan. Je vous en ai déjà parlé que moi les trucs sans manches et tout, je les trouve vraiment, je sais pas, je suis pas fan. Mais hier je l'ai porté, du coup j'avais ma petite robe orage et je l'ai portée dessus et je l'ai tenue toute la soirée. Après j'avais froid dans ma salle à manger, ça tient pas chaud. Ok, votre corps est au chaud, mais mes bras ils font partie de mon corps aussi, ils ont besoin d'être au chaud. Mais en tout cas, j'adore parce que vu qu'on a des petites... on a des températures plutôt douces en ce moment, je trouve ça sympa en fait de pouvoir avoir ça sans forcément... parce qu'il fait bon en fait, il fait vachement bon, alors ça va pas durer. Et ça peut suffire en fait de protéger juste son petit corps. Et les bras, on n'a pas forcément et tout. Bon, en tout cas, j'ai aimé. Donc, dans mes chutes de Sherpa, plus j'ai pris un morceau dans... donc j'ai doublé dans une viscose de chez les Coupons de Saint-Pierre, donc Sherpa de DS, couleur cognac peut-être, je sais plus. Et j'ai doublé, donc il est totalement réversible si je le voulais. Je l'ai doublé dans une viscose de chez les Coupons de Saint-Pierre, donc j'ai un coupon de 3 mètres, j'ai coupé dans mon coupon de 3 mètres pour prendre ces 50 cm, là c'est 60 cm, je ne sais pas ce que c'était. C'est pas grave. Ok. À la base, les finitions sont au biais
je n'ai pas eu envie de faire de finition au biais, sauf que la semaine dernière, on s'est arrêté sur le fait que je devais tout découdre parce que j'ai fait la boulette, c'est d'assembler ici et d'assembler le contour d'un coup. Donc, je ne pouvais pas le retourner, ça me faisait un boudin. Il aurait fallu que je monte à plat, en fait, au niveau d'ici, en laissant ouvert ici. Que je monte à plat la doublure plus le tissu principal et que je fasse le contour à plat. Bon, c'est pas comme ça que j'ai fait, c'est pas grave. J'ai décousu juste les manches, les emmanchures. Ça là. J'ai juste décousu ça, j'ai pu le retourner. Donc j'ai cousu les deux côtés. Les deux côtés, j'ai décousu. J'ai replié les bords qui étaient restés enfin un peu fermés. Et j'ai cousu. Alors, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Vous voyez ce genre de truc. Je vous dirais, on peut faire plus propre. Mais voilà, du coup, il y a la couture en intérieur. Il me plaît pas, enfin, je l'aime beaucoup en doublure. Et je l'ai essayé comme ça me plaît pas. Mais par contre, sur la Sherpa, j'adore. Et le fait qu'il soit doublé comme ça, je trouve ça encore plus joli en fait que de le voir à l'intérieur. Donc moi comme ça me va très bien. Et du coup, vu que c'est de la Sherpa, on ne voit pas les coutures. Et j'ai pu ne pas mettre de biais. Et ça, je suis contente. Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? J'aurais dû cranter mes arrondis pour avoir un meilleur rentré de tissu que je n'ai pas fait. On ne me refera pas. On me refera pas. Quelle taille j'ai fait? Je pense que c'est dans les plus grandes tailles. Je sais plus. I don't know. Et en plus, j'ai coupé directement dedans, donc je ne m'en souviens pas. À la base, j'allais mettre les petits ailerons, sauf que mes pièces se sont déformées et qu'il n'y avait plus rien à voir avec la pièce de base, donc je ne l'ai pas fait. Ah, j'ai peut-être fait du 46. 44 46. J'ai du 46 comme ça. De mémoire, je dirais 46. Ah, quoique. Quoique. Bon, l'un des deux. Donc, ouais, sympa, ça fait le taf. Écoutez, pour un patron gratuit, on est heureux. Dans des chutes, c'est très bien. Un vêtement en plus à mettre qui est pour moi gratuit psychologiquement parce que et le patron et le faire dans des chutes et avoir encore un coupon. Donc oui, alors la viscose c'était pas une chute, mais mon coupon est encore exploitable. Voilà, je pense que mon vêtement principal comptera dans le prix du tissu et ça c'est du cadeau, quoi. Donc ça c'est gratuit. Ça c'est offert par la maison. Voilà. Non, vous en pensez quoi? Alors maintenant, est-ce que je vais faire que du sans manche? On va éviter, mais je peux me faire avoir à tout moment. Je me fais avoir et là je vous en ressors un bientôt. J'ai pas trop d'autres tissus pour faire ça, mais faut se méfier. Ensuite, mon pantalon flair, hop, qui n'est pas terminé. Hein. Ouais. Qui n'est pas terminé, mais qui se présente comme ça. Alors pour le pyjama, pour le vêtement de maison, ça va être parfait. Mon problème, je le sentais. Je vous avais dit que mon problème, ça allait être l'élastique. J'aurais dû faire à ma manière et ne pas mettre d'élastique. Et je pense que l'élasticité du tissu aurait suffi. C'est pas grave. J'ai fait comme ils ont demandé. J'ai commencé par surjeter la première fois la ceinture. Et en fait, le tissu, vu que c'est du jersey, il roule. Et il roule. Et il roule. Et pierre qui roule n'amasse pas mousse. Voilà. On a des trous dans le vêtement. Donc j'ai dû découdre le surjet. Parce que la couche du milieu s'était enlevée. Et je sais, je vais faire ça à la machine à coudre. Donc j'ai fait à la machine à coudre. Et en fait, j'ai plein de... La couche du milieu, c'est encore enlevé à plein d'endroits. Vous voyez. Soit je refais proprement et je découds les endroits où ça n'a pas pris. Comment dire? Oui, soit je découpe proprement, soit je fais la petite fouine et je viens rattraper sur
cette partie-là. Je sais pas. J'hésite. Et voilà. Je pense que tout est dit sur ce pantalon-là. Je ne sais pas quoi penser. Ça fera un très bon pyjama, un très bon vêtement de maison. Après, on verra. Et pour finir, ce que j'avais à vous dire, je vous montre ma pile des choses à coudre que j'ai mis de côté. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être forcément ce qui va être cousu. Je peux avoir une illumination sur autre chose, mais c'est ce sur quoi je pars aujourd'hui. Alors... on commence avec le sweater de Make It Yours, donc un sweat robe là. J'aimerais bien avoir ça. J'ai potentiellement 2 tissus, mais il faut que je regarde parce que normalement je n'ai pas assez de métrage. Mais des fois on nous annonce 2,30 m et ça rentre dans moins. Donc il faut que je teste. Et pour tester, il faut que je décalque. Mais ça, dans ce French Terry de chez DS, qui est très léger. Voilà. French Terry comme ça. Ok. Et toujours dans un tissu de chez DS, c'est de la Pen Fleece. Donc c'est du sweat avec du poilu et du, comment dire, du duvet derrière, enfin voilà, polaire. Que j'aime beaucoup. J'avais fait un pull Ida de la Maison Victor dedans. Mais j'ai aussi une quantité pull. En fait, j'ai pas une quantité sweat robe. Donc je vais voir, je vais essayer de faire ça. Donc il est rose, poudré, il est très joli. Et je me dis ça, pour cet hiver, ça serait très bien d'avoir un pull comme ça. Très simple, très basique et ça me plairait. Mais est-ce que j'ai assez de métrage? Ça, c'est une question. Donc ça, c'est si j'ai assez de métrage, je le fais. Parce que je veux vraiment des robes pull. Des robes sweat. On retrouve ma viscose. Parce que de l'avoir dans... de voir mon gilet berger comme ça, je me dis, mais si je fais un bas, une jupe, est-ce que vous avez la même vision que moi? Si je fais une jupe dans ce tissu, ça fait un petit ensemble. Il faudrait juste que je trouve un petit haut après à faire en crème ou récupérer un haut que j'ai déjà. Ça serait parfait. Donc vu que j'ai cette vision, je me dis ok, qu'est-ce que je vais faire dedans? Je me vois bien dans la Clématis Pattern, dans la jupe Romy, en version long. Avec les volants et tout, je me dis que ça pourrait grave le faire. C'est une viscose qui m'a l'air, je crois, si je dis pas de bêtises, quoique... Oups. Quoique c'est pas si pire. On va dire que mon cycliste devrait suffire. Il faudrait que j'investisse dans un cycliste couleur chair. Ce serait pas mal. Mais voilà, je fais ça en jupe Romy. Je me dis qu'avec les fronces et tout, ça va être hyper joli. À la base, je voulais faire une robe dedans. Mais j'ai pas de modèle de robe tout de suite. Je sais pas quoi faire dedans. Je vois pas. Je vois pas de modèle de robe que j'aurais envie de me faire dans ce tissu-là. J'attends de tomber sur la robe parfaite. Hein. Je vous jure, il y a plein de tissus qui attendent juste des robes. Et bref. Et là, je me suis dit, bon, parce que j'ai fait la robe Coco dans la même viscose, mais elle était noire, bleue et rose. C'était le même tissu. J'ai fait une robe dedans. Là, je me dis, tu peux faire une jupe. C'est bien une jupe. Ensuite, j'ai un genre de coton plumetis noir comme ça, de 3 mètres. Des coupons de Saint-Pierre. Plutôt, donc s'il est transparent, plutôt léger. Et ça fait longtemps que je l'imagine dans la robe Ivy d'Evelyn Pattern. J'avais pas capté que je faisais encore du Evelyn Pattern. Décidément, tu l'aimes, hein. J'espère que j'aurai pas les mêmes galères comment ça s'appelle? De décalcage. Et j'aimerais faire dans cette version comme ça. Alors, le pourquoi je l'ai toujours pas fait, c'est que je pense que ça va me grossir.
Sauf que, moi j'aime, c'est comme ça que je la vois, c'est dans ce modèle-là. Les fronces en dessous de la poitrine, je sais que ça va me faire femme enceinte, ça va pas m'aller. Ça a trop de froufrou. Et du coup, celle-ci, en fait, elle n'est pas coupée. Elle est d'un pan. Donc, en coupe large. Et je me dis, pourquoi pas, parce que regardez la tenue avec les bottes et tout, c'est magnifique. J'adore. Et donc, Evelyne Pattern dans le coupon de coton Plumtil. Hein. Comme ça me fait une robe noire. Après, là, j'ai fait que les nouveaux patrons, pas décalqués, mais j'ai aussi envie d'une robe noire dans la Magnolia. J'ai de quoi faire une Magnolia, manche longue, courte, noire. Et je me dis, ça serait parfait parce que, en fait, j'ai beaucoup de robes d'été, mais j'ai constaté qu'en robe d'hiver, j'ai pas grand-chose. Et souvent, en robe d'hiver, je pars sur de la maille. Et ça serait bien d'avoir quelque chose de plus, passe-partout, donc fin du chez Netra, qui peut faire vêtements habillés et vêtements de travail, vêtements de tous les jours, enfin voilà, qu'importe le moment où ça passe. Et ensuite, pour finir, je vais enfin me lancer pour la Angaku, la robe Angaku de chez Atelier Bernie, dans cette version-là, donc version courte, avec fermée par un... J'allais dire une ficelle, c'est pas vraiment une ficelle, c'est un cordon, bref, vous avez compris, qui est fermé comme ça. Je veux cette version-là. Pour la robe courte, il faut un peu moins de 3 mètres de tissu, donc j'ai encore un coupon, des coupons de Saint-Pierre. On peut la doubler, donc je pense que je prendrai un petit coton que j'ai chez moi pour doubler le haut au moins, pour avoir des finitions autres que la couture anglaise. Mais hop, ça serait pour faire celui-ci. Ce petit rosier là. Oui, il y en a dans tous les sens, il n'y a pas de sens. Mais voilà, pour me faire la robe Angaku dans ce tissu. Pareil, ce tissu, je l'ai. Autant que les autres, j'en ai plein. J'ai plein de tissus. J'ai même trop de tissus. Je le voyais et j'arrivais pas à m'imaginer de cousette dedans. Je le voyais pas dans une jupe. Je le voyais plutôt dans une robe, mais je savais pas dans quel modèle de robe. Et voilà, c'en était un qui dormait sur le côté en attendant que j'ai un projet, parce qu'il est vachement beau, j'adore. Mais je le voyais pas dans les patrons que j'avais. Et révélation, je sais pas, en fait, je l'ai vu les deux ensemble. Je me suis dit oui, oui, oui. Voilà. J'ai déjà lu comment ça s'appelle? C'est toujours le même mot, mais punaise, comment j'arrive à oublier le même mot tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans le cahier, c'est-à-dire je connais des mots techniques, je peux vous parler PPSPS, CCTP, tout ça, bref, des trucs, j'oublie pas, c'est compliqué à retenir. C'est une suite de lettres, je retiens. Mais ça, qui est juste un tuto, un livret explicatif, c'est pas compliqué, c'est des mots de tous les jours. Comment tu arrives à retenir des termes techniques, mais pas être capable à retenir un terme classique? Oh, c'est compliqué. Et du coup, voilà, ça c'est mon dernier. Donc c'est ce que j'ai prévu sur les prochaines cousettes. Et comme je vous ai dit, j'ai d'autres envies. J'ai des envies de patrons que j'ai déjà cousus, qui sont déjà décalqués. Magnolia, il faudrait juste que je décalque les manches longues. Mais sinon, j'ai. Et voilà. Et voilà. Et en fait, ça va faire en plusieurs temps. Il faut, dans un premier temps... Oh, j'ai hâte d'être en appartement. Doutez pas. Je sais que c'est le projet d'une vie pour beaucoup de vivre en maison. Moi, j'ai hâte de retourner dans un lieu où tout est au même endroit, où tout est au même étage. Vous voyez? Parce qu'actuellement, là, il faut que je descende pour décalquer tous mes patrons. Il faut que je les décalque. Tout est en bas pour le décalcage parce que je décalque actuellement sur ma table à manger. Donc déjà, il faut que je libère ma table à manger. Où j'ai posé peut-être un écran de PC. Bref, c'est pas le problème. Là, c'est peut-être le moins gros des problèmes. Donc, il faut que je descende en bas pour décalquer. Et pour découper mon tissu, il faudrait que je descende en bas. Donc, il va falloir que je repasse. Sauf que ma table à repasser est là-haut. Et c'est mieux qu'elle reste là-haut parce que je couds là-haut. Et il vaut mieux l'avoir à portée de main quand tu couds
que descendre à chaque fois, tu as une petite fer à repasser. Je vais pas faire que ça, descendre et monter ma table basse. Ma table basse, ma table à repasser. Et je n'ai pas la place pour en stocker une même petite en bas. Ça serait du bazar en plus. Donc ça me saoule. Donc là, déjà, je vais prendre les papiers, je vais tout décalquer. Et je ferai une grosse session, je pense, de repassage après. Pour repasser tous mes tissus. Je redescendrai avec les tissus. On fera comme ça, hein. Je redescendrai avec les tissus et à partir de ce moment-là, on pourra découper les projets dans le tissu. Ouais, franchement, avoir tout au même endroit. Vous voyez, de pouvoir le soir, t'es dans le lit et te dire « Oh, j'ai envie de boire de l'eau » et « Oh mince, j'ai oublié ma bouteille d'eau ». Il n'y a pas besoin de penser à une bouteille d'eau parce que tu peux te lever pour aller juste dans ta cuisine boire de l'eau. Ah. C'est magnifique. Mais bon, ça, c'est une vie pour 2026. Je l'ai croisé les doigts pour moi. Ne me portez pas la guigne, mais c'est mon projet 2026. Alors. Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. On a parlé 30 minutes. Vous voyez, en une prise, juste vous raconter tout ce que j'ai fait et toutes ces choses-là. Voilà. Donc, bon, bah je vous dis à plus tard. La partie... Oh, c'est la flemme. Mais faut le faire. Mais faut le faire. Je sais pas, il faut que je mette un truc sinon dans mes oreilles, un film, une série, de la musique, je sais pas. Il faut que je m'occupe différemment. Il faut que je range. J'ai commencé à ranger hier, ça se voit pas comme ça, mais j'ai commencé à ranger. Et j'ai mis plein de bazar en rangeant. Il faut que je fasse mes nouvelles pochettes des patrons que je viens de faire. Et bref. Ah, j'ai hâte de tous ces petits projets-là. J'ai vraiment hâte. Bon, je vous dis à un peu plus tard. Du coup, on clôture lundi soir. On est samedi, donc on a encore 2 jours pour se reprendre. Je dis que ça va, soit ce soir, soit demain. En plus, ce matin, j'ai été faire expertiser ma voiture parce que je la vends à un professionnel. Et j'ai enfin des bons côtés, des choses qui me sourient. Alors, oui et non, mais en soi, l'estimation qu'il m'avait donnée sur internet est la même. Il me rachète la voiture au même prix. Et ça, oui, c'est un souci en moins. Alors, ok, c'est pas ce que je m'attendais. Et après, je vais aussi vers la facilité de ne pas avoir de problème à revendre à un professionnel. J'arrête la charge mentale liée à la voiture. J'ai ma nouvelle voiture qui arrive cette semaine. Quand vous verrez ce vlog, bah, je l'aurai déjà et je suis grave contente. Oh, je suis tellement heureuse. C'était tellement une épine dans mon pied, mes voitures. Et là, j'ai ce petit truc qui s'envole et qui sera plus ma charge mentale. Et c'est un truc de moi, en fait. Et on se rend pas compte de tout. Mais l'année dernière, parce que j'ai un petit véhicule pour aller au travail, bon, bah, on fait avec les moyens qu'on a, on achète ce qu'on peut. Et en fait, bah, des fois, acheter d'occasion, ça revient plus cher finalement que d'acheter entre guillemets neuf. Alors je dis ça comme ça, mais voilà, c'est que plus on achète des véhicules vieux finalement, plus on aura des réparations à faire, plus il faudra en prendre soin, plus les pièces d'usure vont arriver. Et il y a plein de choses. Et en fait, ça devient un problème, c'est que la voiture, j'ose pas aller bien loin avec elle. Du coup, bah, dès que je veux aller en vacances, bah, pour avoir une certaine liberté, bah, je loue une voiture. Et louer une voiture, bah, c'est cher. Quand on prend pour une semaine, c'est plus de 500 €. C'est un budget et je suis toute seule et j'ai personne avec qui partager la facture. Donc, je me retrouve dans des vacances de célibataire où bah, je loue un logement ou une chambre d'hôtel. Bah, elle est prévue pour 2, donc on paye pour 2. On paye une voiture qui est prévue pour plusieurs et tout. Et en fait, les frais, ça accumule et tout. Là, j'ai craqué, j'ai dit c'est bon. En fait, j'ai envie d'être libérée de tout ça, d'arrêter de prier qu'elle tombe pas en panne pendant que je la laisse dans la route, de me dire que je peux partir à 1 heure de chez moi sans me faire des cheveux blancs. Toute cette partie-là, en fait, je me dis c'est bon, t'es pas à plaindre, tu gagnes pas mal ta vie. Donc, s'il te plaît, arrête de penser... Enfin, investis une bonne fois pour toutes et tant pis. Enfin, investis. Bref.
Et là, je suis contente. Du coup, elle arrive cette semaine. Et c'est le début de la liberté. C'est le début d'un nouveau chapitre. Que vous comprendrez, si tout se passe bien, que vous comprendrez début 2026. Mais c'est ma première pierre, en fait. C'est le truc qui fait que je passe à autre chose. Je passe à autre chose sur plein de choses. En fait, c'est mon point de départ, c'est ma voiture. Et tout le reste après, ça va s'enchaîner. Mais il me fallait ce point de départ. Et maintenant que je vais avoir mon point de départ, waouh, je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse. Il y a plein de choses qui me minent le moral. Et cette semaine, il y a eu plein de choses qui me... Oh, plein de choses positives qui sont arrivées les unes après les autres. Toutes choses qui s'enchaînaient positivement et tout. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc j'espère que ça va continuer sur cette longueur. Et je vois que j'ai les larmes aux yeux en vous. Vous voyez mon état critique psychologique, c'est que j'ai les larmes aux yeux en parlant d'une voiture. Mais vraiment psychologiquement ça va m'aider. Et c'est surtout que c'est le début d'une nouvelle vie. Et alors oui, c'est qu'une voiture. Mais je vous dis, vous comprendrez bien vite mon projet de vie et le pourquoi, l'importance de ce point de départ. Mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Franchement. Bon, allez, je vais me mettre à décalquer et pas encore raconter ma vie 100 ans. Mais je vous dis à très vite, à très bientôt, à tout de suite même. On se revoit tout de suite. Moi, je sais pas si je serai dans le même état, mais vous serez dans le même état. À moins que vous avez coupé en même temps que j'ai coupé. Et là, peut-être qu'on se retrouve au petit déjeuner. Je sais pas. Bref. Allez. À tout à l'heure. À tout de suite. À maintenant. Là, on se voit. On saute dans le temps. Bon, allez, j'arrête. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi soir. Est-ce qu'on est mercredi soir? On est mercredi soir. J'essaie de régler mieux. J'espère que vous allez toujours bien. En même temps, ça fait pour vous 10 secondes qu'on s'est quitté. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? À la base, j'ai fait la clôture de ce vlog lundi soir. Mais je suis partie dans tout un débat. Et je pense que le mieux, ça serait que je sépare cette partie-là dans un autre type de vidéo. Comme ça, ceux qui aiment pas trop les vidéos, enfin, où il y a un peu, comment je vais dire ça? Où il y a de la réflexion plus, enfin, voilà, si vous avez pas envie de vous prendre la tête à regarder ce que la personne pense et où il y a pas forcément de couture dedans. On parle couture, mais voilà, on parle de tout ce qui est autour de la couture. Et donc je me suis dit qu'au vu de la taille du rush, que j'allais en faire une vidéo directement dédiée avec un principe. De toute manière, je voulais commencer à lancer ce genre de petits de vidéos un peu réflexion, débat autour d'une thématique liée à la couture, tout ce que ça engendre en fait, parce qu'il n'y a pas forcément que la couture, il y a plein de choses autour. Et bah là, c'est parti tout seul. Soit je la refais au propre entre guillemets, d'éviter ce que je pensais, que c'était pas forcément organisé, c'est pas, voilà. Soit je la laisse comme ça au moins c'est naturel, soit je la refais, bon ça je sais pas encore, faudrait que je regarde ce que ça donne et si c'est exploitable, parce que j'ai pas il y a certaines choses, j'ai pas envie de les dire. J'ai pas envie que ça fasse moralisateur, j'ai pas envie que vous preniez mal les choses, j'ai pas envie que parce qu'on pense pas la même chose, c'est pas grave en vrai. Et c'est une réflexion autour en plus de ma propre c'est un oui, c'est une réflexion autour de ma propre utilisation de la couture, ma propre consommation. Et je veux pas, voilà, je veux pas donner un ton moralisateur et tout. On a tous nos raisons de faire les choses. Et bref, on s'en fout, je vais pas repartir dans un débat parce que je tourne une vidéo, une fin, pour vous dire que l'autre fin, je suis partie en débat et là, je repars en débat. Bon, enfin bref. Donc, lundi, je vous ai pris aussi, avant tout, pour vous dire que ce week-end, j'avais réussi à décalquer mes 4 patrons. Je n'ai pas qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai décalqué 3 samedi soir. Le dernier, donc Angaku, je l'ai décalqué dimanche matin. C'était long, mais c'était long, c'est pas plaisant. J'ai pas découpé les tissus, je comptais le faire, mais je me suis posée devant le stream caritatif qu'il y avait sur Twitch.
Donc je suis restée chiller un peu, ça fait du bien aussi des fois de juste se reposer. Ensuite, je comptais en fait, j'ai tout qui est déstabilisé parce que j'avais des heures, où je faisais certaines choses. Moi, après avoir mangé, je ne fais plus rien. Je mange le soir, heu, je vais à la douche, je me pose, je prends mon bouquin, je regarde un truc à la télé. Mais voilà, c'est vraiment mon instant chill et comment j'arrivais à organiser les choses avant, c'est plus possible. Je suis plus toute seule actuellement. Heu, un peu, bah, voilà, c'est pas forcément ma volonté et bah, du coup, moi, les horaires, de 19h à 20h, enfin de 19h à 21h où je m'occupais de manger et des fois, sur un petit moment, je m'installais en bas et je faisais mes choses, où je pouvais laisser mon truc en bazar en me disant: «C'est pas grave, j'embêterai personne». Là, pour le moment, je ne peux pas le faire. Donc ça m'agace. Ça m'agace fortement de ne pas pouvoir faire les choses quand j'ai envie de les faire et du coup, bah, je suis toute décalée. Je rentre tard pratiquement tous les soirs, heu, j'ai plus le temps pour moi. Le week-end, je suis éclatée, j'ai pas le temps pour coudre, je prends plus plaisir parce que je suis à cran tout le temps et tout ça, en fait, ça fait que je suis dans un mood un peu moyen, en fait et mais bon, c'est pas grave, c'est qu'une question de temps, c'est pas définitif, mais bah, c'est difficile en fait de s'y faire et bon bref et donc j'ai pas découpé de tissu, sauf que si je découpe pas de tissu, je vais pas pouvoir coudre. On est mercredi, toute la semaine j'ai couru, demain je dois aller chez le dentiste, donc je quitte plutôt mon travail. Je dois rattraper en plus voilà, c'est ça aussi, je finis tard parce que là, en ce moment, j'ai plein de séances chez le dentiste qui fait que, bah, je quitte un peu plus tôt mon boulot, donc je dois récupérer mes heures parce que, bah, j'ai besoin de mon salaire à un moment donné. Si à chaque fois on m'enlève, 1 heure et demie par-ci, 1 heure et demie par-là, bah, oui, au bout d'un moment, j'ai besoin de mon salaire et du coup, en fait, de devoir rattraper après, finir plus tard et devoir toujours courir après le travail pour faire des trucs à gauche, à droite, ça commence à me gonfler. J'aime être pépère, j'aime être mémère plus. Ouais, féminisons les choses. Et là, je manque de ça. Je manque de ce truc où, bah, en fait, j'ai flemme de faire à manger ce soir parce que j'ai pas envie de manger et je passe à autre chose. J'ai même pas le temps de ça. J'ai pas le temps de déconnecter de tout ça, ça m'énerve, ça m'énerve et du coup, le soir, plus j'essaie de me coucher tôt, plus il y a des trucs qui se rajoutent le soir. Du coup, je suis pas couchée avant 23h30 minuit, qui est extrêmement tard pour moi parce que à la base 22h30 je suis au lit et là, en fait, tout est décalé donc le matin, je me lève plus. Oh, le cercle de merde, le cercle vicieux de franchement et à chaque fois, j'essaie de me dire: «Oui, mais tu as pas d'enfant, tu as pas à te plaindre», mais en vrai, si j'ai envie de me plaindre, je me plains. Mais là, c'est pas réellement de la plainte, c'est juste vous dire, bah, là, en ce moment, j'arrive pas à vous présenter d'autres trucs parce que j'arrive pas à trouver du temps pour faire les trucs et c'est chiant. Donc hem, là, on est, mercredi soir, j'ai rien fait. Normalement, moi, je prépare mes projets en amont pour pouvoir coudre le week-end, que j'ai pas ça à faire et ces derniers temps, j'y arrive pas, donc je couds moins, bref. Voilà. Est-ce que tu as fini de râler? Oui. Mais sinon ça va, hein. Sinon ça va très non, mais voilà, c'est une phase de à la con et c'est comme ça de toute manière et c'est pas autrement. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai ma nouvelle voiture qui est arrivée hier. C'était sympa, franchement, vraiment, vraiment, vraiment sympa. Bref, on passe à ça. Ce week-end, je pense que je vais tenter, de vous tourner mon bilan couture. Je vais essayer de vous en faire un par mois, même si c'est pour vous présenter 2 coutures. Bon, il y aura pas si je coupe pas du tout du mois et il y en aurait pas, mais grâce à vous, grâce au vlog, je commence à prendre une certaine routine de faire au moins un truc et je me dis: «Bon, essaye de créer quelque chose de plutôt, routinier pour, pouvoir en fait me donner un rythme» et parce que j'apprécie vraiment, là de prendre en fait, d'avoir instauré le vlog, ça me permet, d'être beaucoup plus, productive. Alors je l'étais déjà un peu avant, mais ça dépendait, en fait, je pouvais passer grave des semaines sans rien faire et là, actuellement, bah, du coup, je m'oblige à avoir une cadence parce que si je veux montrer quelque chose, il faut bien que je alors je ne me force pas, hein, je ne coupe pas pour faire des vidéos, non, je profite, des vidéos pour, me donner un peu plus de discipline parce que je manque grandement de discipline. Moi, c'est un truc où, ouais, je suis un petit peu,
je m'en foutiste, vous voyez? Je sais pas comment dire, mais voilà, j'ai pas une discipline de ouf, j'arrive pas à me dire: «Bah, là, tu te poses, la semaine, je suis pas capable de coudre, je suis pas capable de faire du temps». De toute façon, je trouve que j'ai pas le temps. Ça me gonfle de pas avoir de temps. J'aimerais que les journées soient plus longues un petit peu, mais pas pour travailler, vraiment pour, truc mais on enchaîne, on rentre du travail, il faut faire tous les trucs qui sont à faire et il est l'heure de manger, après manger, on va se coucher et le temps de se doucher et tout, bref. Toujours la même chose. Bref. Je vais pas me plaindre, j'ai un travail déjà, on va dire que c'est déjà pas mal et pourtant, enfin, en soi, je travaille que 35 heures, hein. Je devrais pas avoir à me plaindre, enfin que 35 heures. En vrai, sur l'échelle d'une semaine, c'est ouf, mais je sais que des gens travaillent plus. Après, je regarde pas forcément, enfin, ça m'arrive de déborder sans regarder tout, on s'en fout, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, hier, j'étais en pleine réflexion, parce que je veux cette robe portefeuille. Donc si vous avez suivi des sélections robes, si j'ai créé, cette vidéo à la base, c'est parce que je recherchais des robes pour moi. Et depuis, en fait, depuis le mois d'août, je n'ai acheté aucune robe. Aucune robe, dans la liste de ce que je voulais. Alors à part la robe Anaïs, bref, celui avec le col, tailleur. Hem, du coup, je veux une robe portefeuille et Christelle m'avait parlé de la robe mandarine de Clafoutis, que j'aime beaucoup. À côté, j'ai craqué sur plein de robes chez La Petite Framboise et en fait, l'idée, c'est que j'ai des tissus, j'ai des coupons de 3 mètres et dans lequel je vois bien des robes portefeuille ou je vois bien des robes. En fait, il faut que je fasse des robes, c'est des tissus que j'ai en mémoire pour faire des robes, sauf que j'ai 3 mètres et là, en fait, la robe mandarine a fait presque 4 mètres de tissu pour ma taille. Donc là, je me dis: «C'est chaud». J'ai pas 4 mètres de tissu, donc en fait, ça serait acheter un patron, mais n'avoir pas de tissu et je pense que j'ai assez de tissu. Ensuite, j'ai regardé un peu ces tissus, j'ai vu j'en ai plein, ils sont jolis et tout et ils sont pas extrêmement chers. Et il y en a un qui est en promo, qui est à 11 € du mètre et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas? Sinon tu fais ça, tu prends 4 mètres de ce joli tissu, il est en promotion, ça te fait 44 € les 4 mètres. Tu as une robe à 44 €, bon OK. Est-ce que psychologiquement je vais réussir un jour à, dépasser ce stade? J'espère. Mais voilà, donc c'était la petite option, c'est prendre la robe chez eux et le tissu. Aujourd'hui, je me suis reposée parce qu'une des robes, chez La Petite Framboise, c'est une robe aussi, portefeuille que j'avais vue et il y en avait d'autres, donc en fait, j'ai fait le tri. J'ai regardé un peu, sur Insta les modèles de chacun et tout, j'ai été au coup de cœur et surtout j'ai été prendre des robes. J'ai pris 2 robes de La Petite Framboise. Du coup, la robe Alizée, donc c'est la robe portefeuille et la robe Valentine et en fait mon choix donc j'aimais bien aussi la robe ballerina, la robe Sora et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. C'est des jupes patineuses, elles demandent plus de 4 mètres et en fait mon critère ça a été: «Faut que ça fasse moins de 3 mètres. Faut que mon ma robe rentre dans le 3 mètres et la robe Alizée et la robe Valentine rentrent dans un coupon de 3 mètres dans ma taille. Donc je me suis dit: «Bingo, je pars sur ça» parce que en fait, je veux penser utilité et la réalité, c'est que je n'achète rarement 4 mètres de tissu parce que je trouve ça assez gourmand en tissu et ça me gêne parce que je vais acheter un patron que je vais pratiquement jamais faire. Parce que alors ça peut m'arriver, j'achète sur DS, des fois au prix du tissu, je me dis: «Allez, soyons fous, je prends 4 mètres, il y a pas de souci». Mais je me retrouve bloquée. Aujourd'hui, j'ai une jupe de Charles Joubert, j'ai la robe divine et elle fait aussi jupe. La jupe, elle prend 4 mètres. J'ai pas 4 mètres de tissu à glisser dans ma jupe. Alors, peut-être dans un futur achat, mais en plus, avec ma tendance de vouloir améliorer ma consommation et consommer moins, on va dire, faire moins de grosses, commandes et me dire: «Bah, OK, bon, aujourd'hui, je pense que pendant un moment, j'ai pensé en me disant: «Il faut que je fasse mon dressing». Maintenant que j'ai quand même un joli panel de couture, je me dis: «Peut-être maintenant je peux faire plus que ce qui est nécessaire». Donc, plutôt que d'acheter plein de tissus, acheter, du tissu cher et tout. Mais après, cher et que n'est pas forcément de la qualité. Donc
Bref, je pense pas délaisser non plus Dresden, Stephen et les coupons de Saint-Pierre parce qu'il y a quand même des beaux tissus, il y a des beaux unis chez DS. Les coupons de Saint-Pierre, quand c'est des soldes, on fait des certaines affaires. Et puis je me dis, on achète 2 coupons de 3 mètres, on a 6 mètres, donc en soi ça rentre. Mais je suis pas encore dans j'ai pas envie d'acheter en me disant que je vais peut-être la faire une fois et je vais plus jamais la faire. Donc bon, elle est pas et puis je trouvais ça bête d'avoir 2 jupes portefeuille, donc j'ai été chez la petite Frambyse. On verra avec le temps si elle me fait toujours, de l'œil, je verrai ça. Et l'idée, c'est, donc après il me restait toujours l'histoire du tissu de clafoutis que j'avais beaucoup adoré et je me suis dit: «Stop, tu vas au CSF la semaine prochaine. Donc tu arrêtes, de vouloir acheter du tissu, c'est bon. Tu te fais plaisir». Bon, du coup, tu as acheté 2 robes. Tu te dis que, les 2 rentrent dans 3 mètres, donc tu achètes 3 mètres d'un joli tissu au CSF, c'est pas grave. Mettre 60 €, pour se faire plaisir, pour avoir un souvenir du CFF SF au du CSF et tout, c'est OK. Mais tu arrêtes parce qu'en fait, là, je vais du coup dépenser mon argent, dans, une commande clafoutis. Alors il est très, très beau ce comment ça s'appelle? Ce tissu. Mais j'ai aussi envie de pouvoir acheter quelque chose sur le CSF et là, ça va devenir vite compliqué parce que 40 € d'un côté, ben, mon budget, il est forcément impacté et du coup, si j'étais prête à mettre 60 € de tissu, il me reste plus que 20 €. Dans 1 mètre, je suis pas une aficionado non, naf je suis pas une habituée des 1 mètre à faire des comment ça? Des projets qui rentrent dans 1 mètre généralement. Mes projets, c'est 2 m 30 et tout, parce que tout mange du tissu et donc je me retrouverai un peu bloquée. Soit je vais dépasser mon budget, soit je vais être frustrée de pas pouvoir acheter sur site et après voilà, c'est au moins m'autoriser un seul coupon de 3 mètres ou s'il y a des bons plans, je sais pas comment ça va être. Je me pose plein de questions. Est-ce qu'il va y avoir que des grands créateurs? J'ai cru voir qu'il allait y avoir les coupons de Saint-Pierre également. Je ne sais pas et j'ai pas forcément envie de savoir. J'ai pas envie qu'on me dise parce que j'ai envie d'avoir la surprise quand je vais de voir ça, voir ce qui va se passer. Je me suis fait une idée, j'ai besoin de voir ce qu'il y a réellement. Mais voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Cette fois-ci cette fois-ci, c'est vraiment mon dernier rush parce que, je dois monter la vidéo pour vendredi soir. On est mercredi, il me reste que demain soir. Vous l'aurez compris, vu que je fais un peu la course en ce moment, j'ai pas forcément du temps. Donc il faudrait que je sois organisée. Ça serait hyper bien que je puisse commencer à le monter ce soir. Ça serait hyper bien. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas, mais au moins demain soir que ça soit fini. Donc voilà. Ça a été préparation et là, j'ai préparé des patrons ce week-end. Je réachète, donc réimprime, mes patrons, comment ça s'appelle? Mes patrons, de la petite Frambyse que je vais vouloir bien sûr faire parce que je viens de les acheter. Donc je sais pas et je réfléchis aussi à ma tenue de la semaine prochaine pour aller au CSF. Comment je m'habille? Ah là 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 là. Parce que, il y a encore rien de fixe sur le jour, sur lequel j'y vais donc je sais pas vous dire. Hem, je sais pas. Ça va me faire bizarre d'être entourée de monde quand même. Moi qui fuis tous ces événements-là. Mais je suis trop, trop, trop contente de rencontrer Laetitia. Vraiment, vraiment trop contente. Ça va être quelque chose. J'espère vraiment que ça durera dans le temps parce que c'est vraiment une belle personne et on se retrouve sur beaucoup de choses donc franchement, c'est ouf. Pour une asociale comme moi, c'est vraiment chapeau. Comme quoi il y a pas d'âge, pour faire des belles rencontres. Ça s'arrête pas en fait à l'école d'avoir, des rencontres, ça se fait encore derrière. Ouais, donc je suis contente, je suis pressée, j'ai hâte. Ça me stresse et j'ai hâte en même temps. Bon, il faut aussi que je commence mon vlog CSF. Donc je vous ai dit, on remémore, on remémore. Là, du coup, vendredi, on est le 19, donc vendredi 21, vous retrouvez ce vlog que vous voyez actuellement. Ensuite, la semaine d'après, si j'ai tourné ce week-end, vous retrouvez le bilan couture. Et après, ça vous projette à la semaine d'après. Ça, on verra.
Et si je dois sortir la petite vidéo débat, enfin la petite vidéo réflexion, hem, ça sortira un jour, genre en vidéo bonus, vous voyez? J'écrase pas un vendredi pour ça, c'est un plus. Comme ça, ceux qui veulent le voir, le regardent et ceux que ça intéresse pas, voilà, ça enlève pas mon petit vlog de la semaine ou la vidéo s'il y a eu un haul ou un bilan. Voilà. Et ce week-end, je pense pas faire que de vlogs, d'ouvrir de vlogs. Donc à voir. Si j'ai quelque chose à vous dire ce week-end, peut-être ouvrir quelque chose, mais sinon je pense pas. Je pense qu'on va s'arrêter là et de toute façon, regardez, on a déjà 2 semaines de prévu, donc on verra. On a le temps de voir venir. J'essaye d'être régulière, j'espère que ça vous plaît, que vous passez quand même un bon moment avec moi. Celui-ci sera pas trop long, mais j'espère vous avoir accompagné, à une petite partie de votre journée, dans votre couture ou dans votre tricot ou dans ce que vous voulez, votre petit déjeuner, dans les transports. J'ai compris, hein, c'était un petit peu, selon le moment. Bah, ça me fait bizarre. La dernière fois, on m'a dit qu'on me regardait dans les transports, je me suis dit: «Bon, ça veut dire que ma tête apparaît sur un téléphone, ça va». Jusque là, ça va. Déjà, quand j'ai pensé que ma tête, des fois, apparaissait sur des télés et je me suis dit: «Eh, eh». Mais là, dans les transports, j'ai déjà c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens curieux pour regarder ce qui se passe sur le téléphone des gens et donc ça veut dire potentiellement, il y a des gens qui voient ma tête dans les transports. Voilà et ça me trigger un peu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Après, je pense que, je pense que ce qui pourrait le plus me trigger, enfin, c'est pas négatif, mais c'est si quelqu'un me reconnaît. Genre si un jour je vais à Mondial Tissu ou un truc comme ça et qu'on me dit: «Ah, waouh!» Non, 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 excusez-moi, mais moi je pensais faire ça dans ma bulle. Voilà, je pensais pas que ça avait un impact sur mon environnement, je pensais pas et pourtant peut-être qu'en fait le monde il est petit. Et je parle de mondial tissu, mais en vrai, on peut en croiser partout. Mais en vrai, et là, je crois que ça me choquerait. Ça, je me dirais, mais comment ça? Comment on me co Je connais pas les gens. Enfin, je connais plus les gens qu'on me connaît. J'ai toujours été celle qu'on se souvient pas. Et c'est-à-dire que même mes voisins me remarquaient pas. J'ai toujours été discrète, timide. Hem et j'ai eu une meilleure amie pendant longtemps qui était, aux antipodes de moi. Et elle, on se souvenait toujours d'elle et genre à chaque fois, il fallait que je me représente et ça m'a toujours blessée, en fait, blessée parce que moi je retenais la personne, parce qu'à un moment donné, on avait soit échangé et tous ces trucs-là, en fait, ce manque, vous allez me dire: «Bah, on n'est pas obligé de retenir tout le monde», mais oui, mais moi, quand je suis capable de retenir tous les gens avec qui je parle et bah, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va mieux, c'est que moi-même, je perds la tête, donc ça va. Mais avant, mon moi d'avant, il était un peu vexé. Aujourd'hui, je marque plus les esprits, donc on se souvient plus facilement de moi. Des fois, je fais des moods genre, «Ah ouais, je sais pas si tu te souviens de moi?» «Bah si, tu folle toi en gros, Mais en fait, je suis tellement habituée à qu'on m'oublie, que, bah, je me sens obligée de me représenter mais ça m'a fait ça plein de fois et du coup, comment s'intéresser aux gens soulève une petite question. Ça m'a fait à plusieurs reprises dans des groupes, d'amis qui ne sont pas les miens, mais en pièces rapportées. Genre je viens, je «Bonjour, bien, enchantée, enchantée, enchantée», vous voyez? «Ah, vous travaillez dans quoi? Ta ta ta», enfin vous. «Tu travailles dans quoi?» «Ah oui, moi je fais ça dans la vie et toi?» ta 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 ta. Vous voyez? Des petits échanges cordiaux que je n'aime pas du tout, hein. J'avoue que j'apprécie pas je n'apprécie guère, mais ça a des raisons pourquoi je n'apprécie pas et du coup, on échange, on marque, on sait la personne elle s'appelle comment, on sait ce qu'elle fait dans la vie, on sait où elle est partie en vacances, on a retenu tout ça et en face, peut-être quelques mois après, on refait une soirée avec ces gens-là et c'est: «Ah, enchantée. Ah, Élodie? OK. Et mais toi, je sais que tu t'appelles Jean-Marc, tu as 46 ans, 6 enfants, 3 poules, tu es parti, en Normandie pour tes vacances, et de l'autre côté, il faut que tu représentes et que tu redises ton prénom, en fait. Et je me dis: «À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir un échange cordial quand finalement, on en a cordialement rien à foutre?» Voilà. Si tu me demandes dans quoi je bosse, c'est bien, je te le dis, mais c'est pour pas que tu t'en souviennes. À quoi l'information sert? Autant qu'on soit futile jusqu'au bout et qu'on n'échange pas nos données personnelles, de toute façon, ça intéresse personne. Oh voilà, en fait, c'est tout. Et c'est pas une personne, c'est beaucoup de personnes. Et après, je suis d'accord que
Tout le monde n'a pas l'espace de stockage pour retenir des informations sur les autres, mais pose pas de questions. Si tu t'en fous, parce que pour moi, si tu retiens pas, en gros, c'est un peu tu t'en fous. C'est peut-être un raccourci bête que je fais, mais je sais pas, moi je me dis des fois j'aimerais être traitée comme je traite les gens. J'aimerais pouvoir, parce qu'il y a des fois, il y a des gens. Alors t'es parti, tu pars cette année en vacances? Non, je pars pas. Ah ouais, non, mais parce que moi je pars à Portugal, moi je pars tout ça. Ok, tu la recroises 2 semaines après. Alors tu pars cet été en vacances? Toujours pas. Mais toi, je sais que tu vas là, là, là. Ah, et en fait, il y a des gens qui ont juste plaisir, c'est qu'en fait, ils te demandent, ils en ont strictement rien à faire. Vraiment, vraiment, rien à faire. C'est juste pour avoir le plaisir de te dire que eux, ils partent, que eux vont faire des choses. J'en ai toujours cordialement rien à foutre. Donc moi je me dis, autant aller à l'essentiel. Autant à l'essentiel. Je suis pas quelqu'un qui vient, qui demande des nouvelles aux gens. J'aime bien venir quand j'ai quelque chose à dire. Alors pour moi, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. J'ai été élevée un peu comme ça, vous voyez. J'ai été élevée un petit peu indépendante, un peu voilà. Et c'est pas que je m'inquiète pas pour les gens, mais pour moi, le temps qu'on se plaint pas, c'est que ça va. Alors c'est peut-être encore une idiotie, je dis pas le contraire, mais moi j'ai l'habitude de voir mes messages. Moi quand on m'envoie, c'est jamais pour savoir si je vais bien, c'est juste pour me dire que eux ça va pas bien, qu'ils ont besoin de ça, il y a pas un message qui vient juste de bienveillance et donc en fait ça nous forge et à un moment donné, bah moi je veux pas être bienveillante, j'ai pas besoin de toi, donc tu auras pas de nouvelles et en fait quand tu auras des nouvelles de moi, c'est parce que j'ai envie d'avoir des nouvelles, parce que j'ai envie de te voir, parce que moi je suis plus comme ça, plutôt que de prendre des nouvelles par message et tout, moi je suis plus à vouloir voir les gens et profiter une bonne fois qu'échanger des messages. Après, quand il m'arrive des trucs, des dramas, des petites histoires d'amour mignonnettes et tout, ou des petits trucs, bam, mes amis, je leur déballe et tout. Mais moi, je suis comme ça. Moi, je débarque, j'ouvre la porte, je raconte ma life, je referme. Et en fait, j'aime que mes amis, ils soient aussi comme ça. En fait, j'en voudrais même pas si tu me dis pas bonjour et que tu débarques, tu dis, oh, un truc de ouf, j'ai un truc à te raconter et tout. J'adore ça. J'adore ce genre d'échange où en fait, on peut ne pas se parler pendant plusieurs mois, mais il n'y a pas de, à aucun moment on se sent redevable de se forcer à se dire quelque chose si on n'a rien à se dire. Parce que on a chacun nos vies, on a chacun nos trucs, on construit. Et finalement, vous voyez, de pas mettre d'obligations non dites. En fait, on se sent obligé de prendre des nouvelles parce que c'est ce qu'on attend de nous. Et mais le jour où la personne change, le jour où dans sa vie, la personne, tout, on est déçu parce que finalement, bah, ce qu'elle était capable de te donner avant, elle n'est plus capable. Alors que si on était resté sur quelque chose de linéaire, où on se forçait pas, la personne se forçait pas à prendre de tes nouvelles et tout, bah moi j'aurais pas été déçue derrière de plus avoir de nouvelles de la personne. Et parce que sa vie elle se passe bien, très bien, mais moi ça m'embête que. Et c'est vous dire, c'est que moi je suis là pour les gens. En vrai, même un inconnu me dirait que ça va mal dans sa vie, je serais là pour l'écouter. Je suis quelqu'un très à l'écoute et tout. Et mais ça me fait suer de d'être là pour les gens et de les voir disparaître quand ça va bien. Et quand ils ont besoin de pleurer, ils me rappellent. Et d'avoir de leurs nouvelles que pour le négatif. Alors même si je suis toujours là, c'est qu'à un moment donné, bah, on peut pas être là que pour le négatif. Il faut aussi, quand tu es heureux, trouver du temps pour tes amis, c'est aussi bien. Voilà, en fait, je sais pas, il y a pas, je peux pas que vous sortir la boîte de mouchoirs. Je suis moi-même pas un mouchoir. Et moi, à contrario, c'est qu'à force de voir des choses comme ça, où des fois, en fait, j'allais pas bien, et je me disais: «Mais merde, ça va pas», j'en parlais aux gens, les gens ils sont là en train de dire: ouais, bah, moi» et putain, mais tais-toi, pose-toi, écoute la personne et c'est tout. En fait, des fois, on n'attend même pas d'être réconforté, on enfin, c'est un genre de réconfort, mais je n'attends pas que tu me donnes ton avis, je veux juste quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui me dit: «Je comprends», quelqu'un qui ne ferme sa bouche ou s'il a vraiment une expérience de vie similaire et qui peut me rassurer derrière, pourquoi pas? Mais à chaque fois, les gens, ils sont dans les choux. À chaque fois, ils sont à côté. Eh ben, t'apprends à te taire. T'apprends à voir que les gens, ils sont pas intéressés quand tu vas mal. Donc, t'apprends à prendre sur toi. Et après, on dit, ouais, mais toi, tu parles jamais, tu communiques pas. Parce que vous m'avez appris à faire comme ça. Vous m'avez appris à me retourner sur moi-même et à me taire, en fait. Parce que quand j'ai crié à l'aide, il y avait personne. Personne. On fait comprendre que tu fais yesh. On évite de te voir quand tu vas pas bien. Bah, dans ces cas-là, quand je vais bien, j'ai pas envie de te voir non plus. Et c'est pas grave. Mais actuellement, j'ai pris du recul sur les gens. J'allais pas bien. Je me sentais dans un mood de merde. Je me sens un peu agressive dans ces cas-là parce que en fait, j'ai pas la patience. J'ai pas la patience pour les bobos des gens.
quand moi je suis en souffrance interne, je suis en souffrance et d'entendre les gens dire des petits bobos. Alors c'est peut-être méchant, il y a toute l'année je te les écoute tes petits bobos, mais là j'ai pas envie. Là j'ai pas la patience. Là écoute, moi j'ai mal, je t'en ai parlé vite fait, tu en as rien eu à faire, tu m'as appelé le lendemain et j'ai cru que c'était pour moi en me disant: «Oh bah, ah putain, elle me rappelle, elle prend des nouvelles». Non, elle m'a parlé que de sa gueule. Oui, c'est un vécu de récemment, donc je suis en colère et du coup, je me dis: «Mais en fait, j'ai pas envie d'être entourée comme ça». Donc si c'est pour être entourée comme ça, je ne veux pas être entourée. Je préfère être 1000 fois seule que d'être toujours l'éponge des gens, qu'on appelle quand on a besoin et quand on n'a pas besoin, on n'entend plus parler des gens. Alors je suis pas quelqu'un qui prend des nouvelles, certes, mais je suis toujours là pour les personnes. J'ai toujours fait des efforts pour les gens. J'essaie d'être disponible. J'essaie de moi la seule chose que j'ai à offrir aux gens, c'est du temps. C'est-à-dire que c'est c'est le truc le plus précieux pour moi. Prendre du temps pour être avec les gens, c'est le seul truc que je peux t'offrir. C'est pour moi le seul truc que j'ai envie de faire pour moi, c'est garder mon temps à moi et faire de la couture et faire des choses pour moi. Donc si je bloque un moment, je le passe avec toi, c'est que tu es important pour moi. Je passerai pas du temps avec quelqu'un que j'ai pas envie de voir. C'est le seul truc que j'ai à offrir. Et à côté de ça, bah, j'ai besoin en fait j'avais besoin d'être épaulée. Et aujourd'hui, je deviens un peu concon parce que j'ai plus besoin de personne. J'ai réussi à bah là, ça va mal, bah tant pis, je prends sur moi, bah j'essuie mes larmes le soir et le lendemain, ça repart. Et j'ai réussi avec les personnes de mon travail qui sont hyper importants pour moi aujourd'hui. J'ai des collègues en or et heureusement que je les ai. Aujourd'hui, heureusement que j'ai mes collègues qui, eux, m'écoutent, me voient dans des états des fois pas possibles, mais parce que je sature et là, la dernière fois, je me suis juste remarqué, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai personne à qui parler». À part un de mes collègues, je n'ai personne à qui parler parce que, bah, peut-être c'est ma faute, peut-être. Peut-être que finalement, j'en suis venue à me refermer sur moi-même trop, mais c'est parce que les gens sont mauvais. Les gens ne sont pas capables de donner enfin, je sais pas et c'est un cumul de choses. Il m'est arrivé comment dire? Il m'est arrivé quelque chose d'assez enfin, qui m'a beaucoup impactée, suite à une rencontre, que j'avais faite, sur un site de rencontre. Donc, il s'est passé un truc où j'ai vraiment pris peur et je me suis dit: «En fait, à tout moment, bah, le mec, disjoncte et il me tue et je disparais, quoi». C'est tout et donc j'ai dû faire un truc, bah, ça m'a vachement marquée et en fait, il y a tout un truc autour de cette soirée-là où il y a une histoire, enfin il y a tout un truc qui s'implore et le lendemain, enfin, je rentre dans un état pas possible. J'ai dû «manipuler» entre guillemets psychologiquement la personne en le caressant dans le sens du poil parce que j'avais peur. J'avais peur de la réaction de la personne quand je lui ai dit que je voulais partir, que je le sentais plus, que j'étais là, mais ses actions, ils ont fait que, bah, j'ai pris vraiment peur et le lendemain, j'en parle à mes 2 amis, pas 3, pas 4, mes 2 amis. J'en parle. Mon pote me dit que limite c'est de ma faute. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? OK, très bien, cool, merci. Ça fait du bien. Et mon autre pote qui me dit: «Ah bah moi, tu sais, en 1880, il y a longtemps, bah j'ai eu un truc un peu similaire à toi». Ah, je t'écoute, hein. Et non, rien à voir. C'était juste encore l'histoire de tirer. Donc là, tu as une personne qui a vécu un trauma et il y en a un qui lui dit: «Bon, c'est un petit peu de ta faute, tu l'as cherché». Donc ça, c'est le même truc pour les viols, hein. «Bah, tu étais en jupe, tu l'as cherché, tu t'attendais à quoi?» Très bien. OK, très bien. Et l'autre qui dit: «Bah oui, bah moi et bah moi». Et là, je me suis dit: «Ah OK, bon bah, ces 2 personnes-là, bah, ils restent dans ma vie parce que ça reste mes amis, ils ont besoin de m'entendre, enfin, ils ont besoin de parler, je serai toujours là pour eux». Mais aujourd'hui, quand ils me disent: «Ça va», je leur dis: «Oui». Ça a cassé quelque chose. Ça a cassé quelque chose parce que tout ce que je voulais, c'était être écoutée. Je l'ai très, très mal vécu. J'ai vraiment mal vécu les choses. J'ai pris encore plus peur des hommes derrière et j'ai tout un trauma autour et le juste de vouloir en parler, je me dis: «C'est ouf les gens, c'est ouf d'avoir toujours été là pour les gens et il y en a pas un qui s'est truc» à part mon collègue. J'ai les larmes, je suis désolée, ça c'est vous voyez la thérapie, ça fait du bien. Mais en tout cas, voilà.
Non, mais c'est juste que, écoutez, c'est comme ça, hein, mais on s'en refait, hein. C'est juste finalement, ce qui me reste de cette histoire, c'est ma déception des gens et pas la personne en ce que j'ai vécu, la déception des gens et franchement, je vous le dis, vaut mieux être seule et on me refera pas sur ça. Je préfère 1000 fois être seule. Si je rencontre quelqu'un de bien dans ma vie, c'est cool, que ça soit amicalement ou amoureusement, mais 1000 fois, je préfère être seule, 1000 fois. Donc si je laisse les gens rentrer dans ma vie, c'est vraiment, je pense, qu'ils valent le coup. Après, si je suis encore déçue une énième fois, je serai encore déçue. En vrai, on n'en meurt pas. Mais non, là, je le sens bien. Et du coup, si je laisse rentrer les gens, c'est vraiment parce que je le sens très bien. Donc voilà, non, je ferai pas de débat. Bref, non, mais bref. Je sais même pas si je vais garder la partie d'avant parce que c'est personnel. Mais d'un autre côté, c'est aussi une partie de moi et on parlait d'un truc et c'est partie de moi, est-ce que j'en peux en faire un truc personnel ou pas? Oh et puis au pire, elle vous coupez, hein. Elle vous coupez, vous passez après. Écoutez, moi juste après je vous dis au revoir donc vous aurez rien raté, hein. Au pire, bah voilà, si vous aimez pas ça, je vous mettrai un petit warning, que c'est un un petit truc, un petit monologue et de toute façon, c'est que des monologues, mais c'est un petit monologue si vous voulez, passer, passez, mais ne partez pas, ne vous désabonnez pas. J'aime bien, moi je parle de tout ici, c'est ce que j'aime. J'ai pas envie de mettre des trucs, non, ça c'est on s'en fout et en fait, on a tous des chemins de vie différents et pourtant des fois ressemblants et si ça peut dire que certains en fait comment je vais dire ça? J'ai une conscience très ouverte sur ce que je suis et comment j'agis et si, ça peut aider les gens qui se posent des questions de pourquoi leurs actions et peuvent se retrouver dans mes mots, ça me ferait du bien en fait de savoir que, bah, potentiellement il y a des gens qui se diront: «Putain, je suis pas seule» et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas fou ou alors on est fou à plusieurs et ça, c'est aussi une possibilité et il y a pas de problème. Quand je dis: «On n'est pas fou», il y a pas de problème avec la folie en soi, en termes de maladie, hein. C'est, la folie, enfin fou, dans le terme, un peu générique qu'on utilise mais mais voilà, donc soit on est plusieurs à avoir le même cas de figure et donc on est tous fous en groupe, soit vous vous sentez juste moins seuls et plus normaux et je trouve que c'est important parce que pendant longtemps, on est seul avec nos problèmes parce qu'on n'ose pas en parler, parce que, finalement c'est un peu tabou, parce que et finalement à rester tout seul avec, on a l'impression d'être les seuls touchés par certains trucs. On est les seuls à l'impression de vivre des choses. Mais en fait, on est tellement à être pareil, similaires et ça, on le voit avec, l'hypersensibilité et tout ça. C'est quelque chose que je nomme depuis longtemps sans savoir ce que c'était. Je disais que j'étais hypersensible dans le sens où en fait, j'ai mes, mmh, tous mes comment ça s'appelle? Bah, en fait, je le tirais parce que j'ai une sensibilité ailleurs. Genre, j'ai toujours été je pleure facilement, je suis beaucoup plus impactée par les choses, j'ai une empathie très développée et j'ai tous mes sens qui sont aussi développés. J'ai un problème avec les odeurs, avec le goût, avec le bruit, avec la vue. J'ai une très, très bonne vue. Le toucher, je ne touche pas les gens et je veux pas être touchée. J'ai un problème avec ça et en fait, vu que j'ai tous mes sens qui sont, affûtés, le bruit me gêne, le bruit me fatigue, le bruit me me met mal à l'aise, entendre les gens manger, par exemple et tout ça, c'est une tannée pour moi et c'est tout plein de trucs autour du bruit qui m avec mon système nerveux, donc oui, le toucher, je touche pas les gens. Le goût, je suis difficile en nourriture à cause de ça. Les odeurs, je suis difficile avec la nourriture à cause des odeurs aussi, parce que pour moi, tout ce que ça sent, ça a le même goût. Et donc tout ce qui pue, je ne touche pas pendant longtemps, mais là, j'essaie de réapprendre à faire les choses, à passer certains trucs et tout. Mais voilà, donc en fait, ça fait, tous mes sens qui sont hyper développés et tout, et bah, quand on dit hyper développé, donc je me dis: «Bah, j'ai une sensibilité aux choses, donc hypersensible», je l'utilisais comme ça et j'ai découvert à faire ça avec les réseaux sociaux et bien sûr, bah, les réseaux sociaux, bah, tout le monde l'est. Du coup, ça m'a gonflé parce que je peux vous le dire 15 fois, mais je n'aime pas ce qui est populaire, je n'aime pas ce qu'on fait, en effet de mode et du coup, moi, non, j'ai plus envie de l'être, mais en fait, tu choisis pas la réalité, tu l'as toujours pensé, tu l'as toujours été
Et en vrai, bah oui, quand ils mettent des trucs et tout, je m'y retrouve à 100% dedans. Et je me dis: «Bah ouais, en soi, t'es plus seul. T'es plus seul» et pourtant, je pense qu'encore qu'il y a plein de gens qui se disent, hypersensibles et qui ne le sont pas. Bref, je suis repartie, c'est aussi long que mon débat de la dernière fois. J'en ai marre. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me donne autant de peine à faire des vidéos de plus d'1 heure? Vous les regardez pas les vidéos d'1 heure et voilà. Je pensais devenir connue et je viens de me tirer une balle dans le pied, voilà. Il va falloir encore attendre quelques semaines avant de devenir connue, de faire des vidéos de 20 minutes. Pas possible. C'est de l'humour. Mais ouais. Non, allez. Bon, cette fois-ci, j'arrête. Je me tais. J'avais beaucoup de choses à dire. J'ai l'impression que plus je suis énervée, plus émotionnellement touchée, plus j'ai des choses à dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie pour les commentaires laissés. Je remarque que, en fait, il y a des vidéos qui font plus ou moins des vues et les vlogs font partie de ceux qui font le moins de vues possible et c'est pas grave. On m'explique que c'est quelque chose qui est là pour fédérer et fidéliser, plus que quelque chose qui ramène des «inconnus» entre guillemets. Pour toi, il y a quand même des arrivées, mais moi je prends énormément de plaisir dans ce format-là, vraiment. C'est un petit moment confidence, un petit moment on passe un petit moment et de savoir en fait que je suis juste là pour vous accompagner pendant un moment. Une vidéo comme ça qu'on met en fond, j'adore ça. Hem Et en fait, de voir souvent les mêmes noms revenir maintenant et de plus en plus et de voir que c'est toujours les mêmes personnes qui réagissent et j'aime bien parce que limite, mais à la limite, j'attends vos commentaires en fait. Je suis habituée à vous voir, bah, je vais être déçue si vous répondez plus. Voilà, je vais être déçue. Mais franchement, vous pouvez pas vous rendre compte le bien que vous faites et on se rend pas compte. On se rend pas compte, mais dans les moments que je vis actuellement, je suis heureuse de pouvoir avoir un peu d'amour sur vos commentaires. Je vais pas chialer. Je vous promets, je chiale pas. Je vais essayer. Vous voyez, je suis sensible un petit peu. Mais bref, ça fait hyper plaisir. Et en plus, je suis joyeuse, hein. Je suis des petites larmes de joie. Mais je suis vraiment, oh, vous vous rendez même pas compte, vous êtes des bonbons. Franchement, vous êtes ce dont j'ai besoin. Et si je peux être ce dont vous avez besoin pendant un moment de déconnexion, même si on parle des fois de trucs un peu relous, mais c'est comme ça, c'est la vie. On n'est pas là pour que faire du clown. On est là aussi pour des fois parler de sujets un peu plus sérieux et puis déconner. Et puis là, malheureusement, j'aurais fait des bêtises. Genre, j'aurais cousu encore ma fermeture dans ma fente. Oui, il y aurait eu des blagues à faire, mais là, actuellement, je n'ai pas cousu cette semaine. Je vous ai montré quand même ce que j'ai cousu. C'est déjà pas mal. Mais on est pas mal et franchement, non, je suis heureuse. Vous me rendez heureux et dans la vie, moi, c'est tout ce que j'aspire, c'est être heureuse et vous contribuer. Et il faut pas que mon... Alors attendez, faut pas que mon bonheur dépende de vous parce que je pourrais tomber de haut. Mais je prends ce qu'on a à me donner et vous me donnez plein de belles choses et j'adore. J'adore. Bref, tais-toi, tais-toi. Bref, je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ce fut une tannée à aller jusqu'au bout parce que je ne m'arrête jamais de parler. Je suis désolée. On le redit, mais heureusement que ma famille n'est pas au courant que j'étais capable de parler autant. Éternel timide qui ne parle pas introverti. Ah, on leur dit pas, c'est bon. Ça reste entre nous, c'est notre secret. Ensuite, qu'est-ce que je veux vous dire? Bah écoutez, j'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo, que n'hésitez pas à laisser un commentaire, booster la vidéo si cela vous dit. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao!